Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël, le béninois. J'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que vous allez bien à merveille. Que les bénédictions soient. Que les bénédictions soient. Je suis ici pour aider mes frères abonnés, les béninois, premièrement, ainsi que tous mes frères du sens spirituel à travers le monde entier. Écoutez-moi. Nous sommes dans quelques jours à l'année 2023 qui représente le chiffre 7. Le chiffre 7 qui vient bientôt, le chiffre 7 qu'on appelle le logo du Christ. Le renouvellement, le chiffre qui représente en même temps aussi le sang. Donner quelque chose, tuer quelque chose et avoir quelque chose. Un chiffre que les célibataires vont se réfléchir. Un chiffre que chaque personne, chaque être humain, chaque individu doit faire un examen de conscience de sa vie. Un chiffre, une année qui vient, une année dont le ciel veut nous montrer sa grâce. Une année dont c'est par le sacrifice que l'homme va récupérer ce qu'il a perdu ou ce pourquoi il est né. Une année dont ce que tu es réellement, tu dois montrer à tout le monde dans la persévérance. Une année où, avant de raccrocher, avant de trouver le trophée, avant de gagner le trophée, tu dois passer par un sacrifice. Comme je vous ai toujours dit, il n'y a rien sans sacrifice dans la vie. Le sacrifice, ça fait partie de nous. Il y a les sacrifices que nous allons donner quand on peut donner le titre, les souffrances du cœur ou la persévérance dans la vérité. En général, comparez, peu importe qui vous êtes, comparez l'année 2023 à la vie du Christ. Et tout ce que le Christ, notre maître, notre Dieu, notre sauveur, notre roi, a traversé. C'est-à-dire, quand je dis notre maître, notre Dieu, notre roi, j'y vais directement toucher le logo qui est dans le Christ. C'est-à-dire le logo qui est dans Jésus. Parce que c'est ce logo-là qui est le Dieu suprême. C'est ce logo-là qui est l'univers lui-même. Donc, ce que le logo du Christ, c'est-à-dire que le logo qui a pris le corps du Christ, a souffert, a montré, a démontré aux hommes sur la terre ce logo en question. Il disait Yeshua HaMashiach. Nous devons faire tout possible pour imiter. Et si nous allons comprendre ce que, tout d'abord, je m'adresse à toi, spécialement homme de Dieu, ou peu importe qui tu es dans ta catégorie de la spiritualité. Tu peux être même un charlatan.
si tu vas discerner les choses que tu vas commencer par traverser dans l'année 2023, tout ce qui va t'arriver, peut-être les petits mensonges, ce n'est pas que les gens vont te détester, mais tu dois penser, tu dois mettre dans ta petite tête que il doit y avoir un moment où, quand la gloire va sonner, peut-être ça pouvait être le mois de janvier, ou le mois de février, ou le mois de juin. Mais prépare-toi à une épreuve. Toi qui n'as pas encore touché certaines limites spirituelles, toi qui n'as pas encore maîtrisé ton destin et tu veux les maîtriser ou bien la maîtriser, pense que l'année 2003, il y a quelque chose que tu dois traverser. Ne t'inquiète pas, tu es sur une bonne porte parce qu'avec le 7, on voit le 8. Alors, il faut comprendre que le 8 peut devenir le 1. Le 8 et le 1, parfois. Le 1, c'est le commencement. Le 8, c'est le ciel et la terre. Alors, laisse-moi te dire que parfois le 7 attire le 9. Alors, laisse-moi encore te dire que la victoire n'est pas loin de toi l'année qui vient. Mais, prépare-toi aux circonstances de certaines choses. Je ne te parle pas des choses atroces. C'est que des choses qui vont te rendre tellement douloureux, mais des choses simples qui vont te donner certains soucis. Parce que l'année 2023, c'est maintenant que tu vas prendre conscience de la femme ou de la fille avec laquelle tu sors, ou bien tu es avec, ou bien tu prépares à être son copain, ou bien sa copine, ou bien sa femme. L'année qui vient va te le montrer. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? D'abord, je ne parle pas seulement de toi, mais qu'est-ce que nous pouvons faire dans l'année? L'année 2023, c'est l'année des 7 chakras, où les 7 dimensions se manifestent à compter d'ici, ici, 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 ici et ici. Donc, si tu veux travailler, si tu vas réussir cette année, tu dois travailler sur tes propres énergies. Pour gagner l'année 2023, tu dois te concentrer sur ton être intérieur, qui est la lumière qui est en toi. Mais comment? Alors, tu dois suivre la voie de ton guide, de ton pasteur, de ton prêtre, de ton imam, de la personne qui te guide, et tu sais que c'est cette personne qui est l'inspirateur de mon âme. Ne te décolle pas de cette personne, parce que plus que tu es avec cette personne va partager la quantité de tes douleurs. Vous qui sont des pasteurs, des prêtres, des différentes catégories de choses, si vous êtes admis, vos divinités vont participer ces douleurs avec vous, parce que c'est une traverse de victoire. Enlevez le 3 du 4, il reste 4. Enlevez le 3, du 7, il reste 4. Les 4 représentent les 4 éléments. C'est le fonctionnement de la divine providence qui va se manifester, comme cette année qu'on dit que l'Esprit de Dieu avait touché certains coins. Alors, l'année qui vient, ce n'est pas qu'il n'y aura pas de l'abondance. Bien sûr, il y aura de l'abondance, il y aura de la joie, mais il y aura plus d'ouverture de l'esprit, de la compréhension de ce que tu n'as jamais compris. C'est ça qui va se passer. C'est ça qui va se manifester. C'est ça qui va t'éclairer. C'est ça qui va te lever. Si tu dis que tu connais déjà, ne pense pas à réussir quelque chose. Si tu dis que tu es déjà meilleur, ne pense pas à réussir quelque chose. Nul n'est meilleur, nul n'est fort, nul n'est faible et nul n'est puissant.
veux-tu réussir cette année? Tu dois commencer dès maintenant si tu es chrétien. Tu dois commencer dès maintenant si tu fais des choses qui est bon. Même si tu es admise, tu es religieuse, tu es pasteur, prêtre, diacre, pape, tout. C'est maintenant que tu dois commencer par entrer en contact, prendre contact avec ton Dieu. Où est Dieu? Dieu, c'est l'univers qui t'entoure. Parfois, on dit que Dieu est au ciel. Et nous tournons toujours vers le ciel. Non, ce n'est pas que Dieu est au ciel forcément. Mais les paroles disent que Dieu est au ciel. C'est juste que la parole nous élève. C'est-à-dire que l'Esprit veut que nous élevions notre conscience. Nous élevions notre conscience et que notre conscience soit vers le haut. C'est tout ce que le Seigneur veut pour nous. Parce que lorsque notre conscience reste bas, nous serons attirés par les matériels et rien que les matériels. Et si nous sommes attirés que par les matériels, notre âme, nous allons lui priver du bonheur céleste. C'est quoi céleste? Le bonheur céleste, c'est le monde que nous ne voyons pas. Et au moment dont le corps est séparé, le corps-ci est dans le terrestre. C'est-à-dire que dans le physique, on appelle terrestre. Maintenant, céleste, pourquoi on dit vision céleste? Parce qu'on ouvre notre yeux pour que nous puissions contempler les mondes qui sont au-delà de nous. Donc lorsque nous nous séparons de ce corps et nous avons maintenu les lois cosmiques, les lois spirituelles, nous allons maintenant au moment de la séparation, nous allons obtenir maintenant les couronnes divines. Je suis ici à dire à tous mes abonnés, vous, à tous ceux, celles dont Jésus de Nazareth m'a confié de sauver, ne pensez pas que votre frère berger Raphaël le Béninois se décourage. Je ne peux pas me décourager. J'ai affronté celle de tout mon pays. J'ai affronté celle de ma famille. J'ai affronté celle des amis. Je me suis fortifié par le feu avant de devenir le fer. Donc, il n'y a pas de découragement. Tout simplement, à des moments donnés, il faut parler un peu, c'est tout. Je demande aussi sincèrement à mes frères béninois, je vous en supplie, mes chers papas, les Rounon, les Bokono, les pasteurs, les maîtres, grands-maîtres spirituels, je m'incline devant vous, je suis votre fils. Je vous demande pardon aussi de faire quelque chose pour que notre nom à l'extérieur puisse être bon et non plus être mauvais, critiqué. Je vous en supplie, par respect. Je ne suis pas venu pour faire une leçon ou bien monter de morale à quelqu'un. Je ne peux pas. Je suis un enfant devant vous. Mais un enfant qui sait parler à son papa. Il faudrait que le nom du Bénin soit changé dans le cœur des gens, soi-disant criminels et autres. Donc mes chers papas, mes chers mamans, peu importe catégorie que vous êtes, ce que Dieu vous a donné, nous devons les utiliser pour donner la vie
à ceux qui n'ont pas la vie. Et fait voir ceux qui ne peuvent pas voir. Et délivrer ceux qui sont en prison, comme dit le Maître. Maintenant, je vais vous donner une purification à faire. À compter du 10 prochain, vous avez une purification à effectuer chez vous pendant 7 jours, dit le Seigneur. Je viens de recevoir j'ai reçu ce message ce matin. Et je ne peux pas rester tranquille si le Céleste a parlé. Ceux qui sont au Bénin ici, ceux que je veux citer, vous pouvez les voir facilement. Il s'agissait de la purification parce que le chiffre 7 nous demande le changement de l'étape. C'est-à-dire une nouvelle rencontre. Le 4 représente les 4 éléments. Le 3 représente les trinités. Les puissances 3 qui font 1. Et qui s'est assiégé sur le 4. Ça fait 7. Et l'énergie qui gouverne le 7, c'est le même énergie qui va gouverner le 8 et le 9 prochain. Qu'est-ce que vous allez faire? Ceux qui peuvent trouver du caméléon, vous prenez un caméléon sec. Je dis bien du caméléon sec. Vous mettez dans votre eau de bain. Laissez ce caméléon dans l'eau. Et si vous pouvez lire des psaumes dessus, ou bien dites à votre enfant de lire le psaume là-dessus. Si vous avez lu le psaume dessus, quand le caméléon est dans l'eau, vous pouvez l'utiliser. En restant le psaume, vous pouvez utiliser ça 2 jours. Le 3e jour, vous récitez encore le psaume 2 jours. Le 4e jour, vous faites ainsi de suite. Mais le pouvoir peut, lorsque vous avez récité aujourd'hui, le pouvoir peut rester. Vous comprenez? La puissance peut rester aujourd'hui et demain. Donc après-demain, vous pouvez encore réciter. Et quel est le psaume banal, simple, que vous allez réciter? C'est le psaume 118. Le psaume 118. Le psaume 117. Le psaume 118. Le psaume 117. Et le psaume 130, c'est fini. Vous récitez. Et qu'est-ce que le psaume là va faire? Il vous mettra directement en communication, en contact avec votre chakra. Le même psaume va être encore utilisé pour la 10e bain toujours que je donne. Si vous n'avez pas trouvé du caméléon, mais si vous ne voulez pas caméléon, allez chercher du poisson sur l'île. Du poisson sur l'île. C'est un poisson mystique. C'est un poisson où les adeptes de Rebeso ne mangent pas sa tête. Ou bien ils ne mangent même pas. Ils ne mangent même pas. C'est un poisson sacré. Dans certains pays, on ne les tue pas. Ces poissons parfois se vendent dans les marchés. Ça se trouve parfois dans les bas-fonds. On appelle ça savon sur l'île. Poisson sur l'île, pardon. Et son nom du Bénin, c'était aboli. Aboli, mettons, vous prenez vivant. Vous mettez ça dans votre jarre. Je vais vous lire, écoutez-moi. Vous voyez comment obtenir la protection instantanément à des moments donnés. Contre certains petits envoûtements. Il y a la protection dans la protection, c'est ce que les gens ne savent pas. Ne pensez pas que vous avez déjà calciné 2 choses sur votre corps qui c'est fini, non, c'est pas ça. La protection, on s'engendre dedans. C'est ça qui fait que, parce qu'il y a la protection de son argent. Vous voyez, par exemple, la corne que je vous ai montré, il y a corne et lit. Si jamais vous avez la corne là, wallahi billahi, dans votre maison, si l'argent va venir pour vous et les gens vont bloquer ça, la corne là va empêcher.
1. Je vous jure. Et si c'est encore dans la maison, c'est la protection de vos enfants. Protection aussi de foyer. C'est très puissant. Ça ne s'amuse pas. Et si tu as cette colle-là dans ta chambre, toi tu dors avec, quand les gens vont parler, ils vont imaginer pour dire qu'ils vont arriver à te faire du mal. Ils n'arriveront jamais. Voilà sa puissance. Ce n'est pas seulement pour la langue. Donc il y a la protection de l'argent. Il y a la protection de ses business. Il y a la protection de maison. Il y a la protection aussi en vie. Vous voyez qu'il y a plusieurs protections. Donc ne pensez pas que vous dites ah baba et pardonnez-moi, je ne vous injure pas, pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonnez-moi. C'est pas que vous êtes parti à l'église tout simplement. Le pasteur a prié pour vous. Il dit parlez en langue. Vous aussi vous avez parlé en langue. Arrivé à la maison, vous ne priez puis vous dormez. Non, c'est faux. Vous mentez. Quand tu as prié à l'église, ça c'est une autre dimension. Arrivé à la maison avant de dormir, tu dois encore prier. C'est ce que vous ne savez pas. Il y a des frères, il y a des pasteurs, lorsque vous priez chez vous, à la maison, vous ne priez plus. Vous priez à l'église, chez vous, vous ne priez pas. Les démons qui t'accompagnent, qui t'ont accompagné de là, ce que toi tu le sais. Ce n'est pas facile d'être défoncé. Il faut être pour comprendre. Parce que chaque fidèle qui vient, que tu pries pour eux, tous leurs démons vont t'attaquer. Et il faut avoir aussi la protection contre ces démons-là aussi. Parce que l'autre est dans son problème. Toi, tu l'as imposé des mains. Je vois des gens aujourd'hui, vous êtes tellement agités pour devenir homme de Dieu. Vous vous blaguez. C'est un don. Tous ceux dons que le Seigneur n'a pas appelés, ils finissent toujours par fermer leurs églises, ou bien ils finissent par tomber malade, ils finissent par mourir bizarrement. Parce que le Seigneur ne nous a pas appelés. Moi, je suis né dedans. Mais moi, de mon côté, je suis né dans la spiritualité des plantes. Je suis né du côté paternel de maternel, avant que l'Esprit de Dieu dise, viens travailler dans mon église. Donc si vous avez ce don, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas vous qui va trouver de protection forcément. Ce sont les anges, les puissances, les esprits, eux-mêmes qui vont vous protéger parce que ce sont eux qui vous ont appelés. Donc ils n'ont pas le droit de vous abandonner. C'est ça qu'on appelle la protection. Mais ce qui n'est pas à vous n'est pas à vous. Si vous partez à l'église, vous êtes parti prier, c'est fini. Arrivez à la maison, vous devez prier. Sortez, vous devez prier. Réveillez, vous devez prier. Au service, vous devez prier. Avant d'entamer la séance de prière, vous devez prier. C'est ça la prière. Suivez la deuxième vidéo. Plus 229, le 95, 26, 41 et 46. Paix dans les cœurs, Berger Raphaël. Assalamu alaikum. Je vais aller sur la deuxième vidéo pour vous décortiquer les bains à faire. Prenez ceci d'abord. On m'appelle Berger Raphaël, le béninois. Je ne suis pas un criminel. Nous ne sommes pas des criminels. Appelez-moi désormais le docteur Raphaël. Shalom.